Quiconque refuse d'ouvrir la Bible, quand tu ouvres la Bible, ça veut dire que tu dis à Dieu, puisse sa parole. Tu dis à Dieu, parle-moi. Quand tu t'as... Il n'y a pas de problème. Mais ta nature n'a pas changé. Mais l'enseignement vient. La révélation vient. La personne maintenant est fatiguée. Elle commence à dire, bon, ok, je vais commencer à lire la Bible. Commencer à lire la Bible. Dieu, par sa grâce, a vu ses souffrances. Dieu dit, prends le livre de Romains. Le livre de Romains est le livre de la révélation, la domination du péché et des péchés. C'est le livre où le vieil homme a été crucifié. Il commence à lire Romains 5, non, Romains 3. Tous sont péchés, sont privés de la grâce, de la gloire. Ils sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Il continue dans Romains 4. Il voit la vie d'Abraham. Comment Abraham a fait. Dans Romains 5, il commence par le premier verset. Par la résurrection, les gens ont été justifiés. Il continue au Romains 6. Romains 6. À la fin de Romains 5 déjà, il voit qu'il a été uni à Christ dans sa mort. Il dit, ah bon? Donc ce n'est pas seulement le pardon des péchés. Non. Dieu a fait autre chose. Il lit. Paul dit, lis, continue à lire. Il arrive maintenant dans le chapitre de la révélation. Romains 6, verset 1. Il dit le vieil homme. Il dit mais qui est le vieil homme? C'est ta nature là. La nature qui produit le péché permanemment. Là. Tu as gêné. Le jeûne ne peut pas tuer. Quand on était en France, un jour, un jeune prédicateur, un jeune pasteur prêchait au culte du dimanche matin. Il ne connaît pas c'est la crucifixion. Il a commencé à prêcher. Comme les gens ont dit, mourrez à vous-même, mourrez à vos péchés. Les gens disent, mais comment on peut mourir à son péché? Toutes sortes de choses, portez votre croix. Mais ils n'ont pas expliqué ce que porter sa croix. Ce n'est pas avoir une croix en or ou en diamant. Porter sa croix était une prophétie qui va venir. Quand Jésus est devenu péché à la croix là, il te dit maintenant, si tu comprends ça, tous les jours, tu dois marcher avec la mentalité que la croix là a accompli tout dans ta vie. C'est ça, porter sa croix. C'est pas aller acheter une croix en or ou porter sur ça. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Non, le petit l'a prêché. Et il a dit, si c'est pas bon, il a voulu exagérer. Il dit même, si ça va pas, il faut noyer le vieil homme là. Le vieux qui était assis là, il dit à ses voisins, moi mon vieux homme sait nager. J'ai essayé de le noyer. Il sort de l'eau et puis il est là. Parce qu'il ne comprend pas l'évangile. Comme beaucoup de pasteurs qui m'écoutent. Il ne comprend pas. Et quand il dit ça, mon vieux homme a été crucifié. Le Saint-Esprit qui est en lui là, commence à lui donner la révélation. Et le corps du péché a été détruit. Lui. Afin que tu sois plus esclave du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Mais c'est Jésus qui est mort? Non, Dieu dit. Il y a une union entre toi et Jésus. Quand Jésus est mort là, il n'a pas pris tes péchés seulement, il a pris ton vieil homme. En ce moment, il a pris de l'ami où? Non, attends, viens d'abord, il a pris ton vieil homme, mets-toi derrière. Voilà, entre Jésus et toi, voilà. Il a pris ton vieil homme. Quand Jésus est mort, non, n'enlève pas d'abord. Quand Jésus est mort, il a pris ton vieil homme.
Mais comme tu n'as pas vu ça, tu ne connais que ça, cet aspect de Jésus-là. Il a pardonné tes péchés. Mais tu n'as jamais eu l'enseignement qu'il a pris ton vieil homme même, le producteur du péché là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal là. C'est ça qu'il est venu pour prendre. Il ne peut pas créer un nouvel homme si l'ancien n'est pas mort. C'est pourquoi Romains 7 dit, si une femme est vivante et elle se marie à un autre homme, alors elle commet adultère. C'est la mort. C'est la mort de Jésus et ta mort avec lui. Dieu, c'est un acte divin souverain. Quand aux yeux de Dieu, Jésus est mort, il a été crucifié, Jésus a crucifié toute la race d'Adam. Le Père a crucifié la race d'Adam avec Jésus. Je n'ai pas compris ça. On a besoin de sentir ça. Ça a été fait par le Père. C'est un acte du Père. Tu comprends? C'est un acte du Père. C'est un acte du Père. Ah, Seigneur, quelle chose terrible. Donc tout me veillait là. Jésus lui-même, il ne peut pas enlever la nature ancienne là. Il ne peut pas. C'est moi le Père. Par la mort de Jésus et par ta mort là, c'est moi celui qui enlève ça. Le jeûne ne peut pas, les prières ne peuvent pas, rien. Oh! Et on m'a jamais dit. Il dit c'est ça, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt, détruit, défait, découragé, déprimé, oppressé par manque de connaissance. Comprenez? L'œuvre achevée de Christ en image. Mais Seigneur, comment se fait-il? Nous tous, on est passés par ça d'une manière ou d'une autre. À la fin, on a accepté de vivre comme ça. Bon. Tout le monde vit comme ça. Si tu vis avec l'ancienne nature, là, tu ne verras jamais Christ. Même si tu as fait des miracles. Judas a fait des miracles avec l'ancienne nature. Pierre, Jean, Jacques ont fait des miracles avec l'ancienne nature. Les 4 évangiles, c'est l'ancienne nature qui est en train de faire des miracles. Tu m'entends? Les 4 évangiles là, les Pierre, les Jean là, ce sont des morts spirituels qui suivent Jésus le vivant. Il les envoie parce qu'il leur donne délégation de pouvoir. Ils s'en vont chasser les démons, ils guérissent les malades. Eux-mêmes n'ont pas changé. S'ils mouraient en ce temps-là, ils ne pouvaient pas voir Dieu. Ils sont dans la mort spirituelle. Il faut te méfier. Quand tu chasses les démons, tu guéris les malades. Et as-tu accepté Romains 6? As-tu accepté? As-tu cru à cela? Toute la question est là. Tout le secret est là. C'est pourquoi j'ai enseigné ces choses-là pour attendre aujourd'hui. Sinon, ça devait te faire depuis 3 semaines. Non. Dieu m'a dit, si tu enseignes ça, sans avoir enseigné les autres choses-là, ils ne vont pas saisir. Donc tu vois, Jésus est là. Mais le vieux homme est caché. On ne sait même pas qu'il a été crucifié. Mais ce qui sépare Jésus et le vieil homme là, Jésus bouge un peu. Non, bouge. C'est ça là, l'union. On ne prêche pas ça dans nos églises. L'union de Jésus et du pécheur. On ne prêche pas ça.
Dieu nous a unis à Jésus dans sa mort, dans son ensevelissement et aussi dans le séjour des morts et dans sa résurrection. Mais nous voyons quoi? Jésus le Rédempteur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. On ne voit pas l'union. On ne voit pas l'union. Parce qu'on ne nous a pas prêché l'union. Vous êtes devenus même plante avec Jésus dans sa mort, dans son ensevelissement, dans le séjour des morts. C'est ça qu'on appelle l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Ce n'est pas achevé encore. C'est l'œuvre accomplie. Il vous a réconcilié. Vos péchés sont ôtés. Vos malédictions sont ôtées. Ça, c'est la puissance de la croix. Mais tu es toujours mort. Tu es toujours mort. Mais quand tu as compris ça, tu vas te rendre compte de quelque chose. Tu vas te rendre compte de quelque chose. C'est que maintenant, Jésus, envoyé par le Père, il a fait donc la preuve, il a pardonné. Et qu'est-ce qu'il fait? Adam vient. Non, c'est Jésus qui enlève. Jésus enlève son vieil homme. Il enlève son vieil homme et il le porte sur lui-même. L'union entre Jésus et le pécheur là, c'est porté par lui. Il n'est pas encore... Il est en train d'aller vers la justification. Voilà, Jésus, vous voyez bien, Jésus va devenir pécheur. Non, mets-toi derrière, c'est pas... mets-toi derrière toujours. Voilà. Écoute bien, regarde bien. Mais il est uni à Jésus dans sa mort. Mais l'union, ce n'est pas seulement dans la mort, dans l'ensevelissement et le séjour des morts. Il y a un autre aspect de l'union qu'on appelle la résurrection. Il n'a pas vécu ça encore. Cet habit qui est là, ça ne le sert pas. Il dit oui, je suis justifié. Mais on ne voit rien. Je suis sanctifié. On ne voit rien. Pourquoi? Jésus n'est pas encore ressuscité. Quand on l'a enterré, son corps dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, il a remis son esprit au Père, son âme allait dans le séjour des morts, il va amener Adam. Tous les deux disparaissaient. Il amène Adam. 3 jours. On ne voit pas Jésus. On ne voit pas Adam. On ne voit pas Jésus. On ne voit pas Adam. Le monde tombe dans un désarroi. Qu'allons-nous faire? Qui va nous délivrer? Où est Jésus? Les anges, nous, on ne sait pas. Hein? Ça, c'est l'œuvre du Père. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les anges, ils ne savent pas. La vie chrétienne n'est pas arrivée là. C'est une vie chrétienne non achevée. Non achevée. Tu crois ça? Tu crois que tu es sauvé? Avec ça là? Tu es mort. On t'a enseveli pendant 3 jours. Jésus ne parle pas. Si Jésus ne parle pas, toi tu peux parler. Si Jésus ne respire pas, toi tu peux respirer. Si Jésus ne prie pas, toi tu peux respirer. Tu es enseveli avec lui dans le corps et tu es dans le séjour des morts. Tu es esclave de Satan dans le séjour des morts. Tout le ciel est étonné, sauf Dieu et Jésus lui-même. Les anges voient leur Seigneur dans le séjour des morts, dans l'enfer. Ils sont révoltés. Ils veulent descendre. Le Père a dit pas question. Nous, on s'est entendus pour ce travail-là. S'il ne reste pas là-bas 3 jours, aucun homme, la terre sera vide.
foi. As-tu compris ça? Tu es devenu chrétien là. As-tu compris ça? Tu confonds les bénédictions. Finances, travail, mariage et tout. Pourquoi maintenant tu es mariée, jeune fille? Regarde ta vie encore, elle est malheureuse. Garçon, tu es marié. Pourquoi tu es malheureux? C'est cette partie-là que tu n'as pas saisie. Pourtant, la croix a fait son œuvre. Mais tu peux vivre la nouvelle vie. Tu es réconcilié. Tu es ressuscité. Tu es béni. La malédiction a été ôtée. Mais la bénédiction ne peut pas se manifester car c'est la résurrection, la vie nouvelle qui amène tout cela à se manifester. Et tu es toujours dans le tombeau. Il y a un silence. Troisième jour, qui a réalité le premier jour, selon Dieu, le jour de la résurrection, le premier jour de la résurrection, quelqu'un rentre en scène appelé le Saint-Esprit. Maintenant, je peux dire dans le langage traditionnel, les trois se sont entendus. Le Père a fait son travail, le Fils a accepté, il est mort, il est dans le tombeau, son corps, son esprit au ciel, son âme est dans le séjour des morts. Mais qui peut sortir le Fils là? Il n'y a qu'un seul qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui seul. Silence. Le Père s'était, il est assis. Jésus dans le tombeau, mort. Il ne peut rien faire pour lui-même. Tout le monde se tourne vers le Saint-Esprit. Il a dit calmez-vous. Premier jour, ce n'est pas un problème. Deuxième jour, ce n'est pas un problème. Jésus l'a dit, c'est le troisième jour que lui-même va revenir dans les morts. Le troisième jour, le matin, au moment où le monde, le soleil s'est levé, mon frère, ma soeur, une puissance a été déclenchée du ciel. Non, faut pas être émotionnel. Une puissance, mais toi tu n'as rien reçu, tu dis, ça c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Tu n'as rien à recevoir là. Sois pas ému comme ça là. Saint-Esprit descend. Il va vers la terre. Il traverse les cieux. Il descend. L'atmosphère, tout il descend brusquement. Les anges vont s'arrêter. Il descend, il traverse la terre, il va dans le séjour des morts. Ah non, le Saint-Esprit dans le séjour des morts, c'est ça. C'est pourquoi quand il est descendu dans le séjour des morts, quelque chose s'est passé, un désarroi au milieu des esprits, une défaite. Mais il est descendu. Il est dit la puissance de la résurrection a été manifestée par qui? Le Saint-Esprit. Il rentre dans le séjour des morts. L'âme de Jésus était là-bas. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il est devenu péché. Jésus n'a pas porté seulement nos péchés. Il est devenu péché. 2 Corinthiens 5, 21. Il est devenu péché. Ce que le Père hait. Même quand il est devenu péché là, quand il était sur la croix, le Père a fermé le ciel. En plein midi, tout est devenu obscur. Et Jésus a crié à la place de nous. Il a prié à notre place. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Ce n'est pas Jésus, c'est l'homme Adam, la race adamique qui est en train de crier. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Dieu ne pouvait pas supporter que son fils soit devenu péché. C'est que lui il hait. Son fils est devenu péché. C'est qui est son ennemi. Il ne peut pas supporter. Il a fermé le ciel en plein jour. Va lire. Et quand Jésus a dit pardonne-leur, 2 phrases maintenant. Pardonne-leur quand ils ne savent ce qu'ils font. Première phrase importante. Et il dit maintenant, tout est accompli. Qu'est-ce qu'on voit?
les tombeaux s'ouvrent à Jérusalem. Les saints sortent. Tout ce qui est dans les saints d'Abraham là, ils sortent. Le centenaire romain dit, il a été placé pour garder le corps de Jésus, pour qu'on ne vienne pas le voler. Il a vu de ses propres yeux les tombeaux s'ouvrir. Il a dit certainement, cet homme-là est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il n'y a même pas de doute. Ce qui se passe là. Les Juifs qui étaient dans leur temple, en train d'adorer Dieu, ils brusquement entendent un bruit. Quel est ce bruit-là? Le voile, le rideau là, qui est très très épais, qui est haut. Le rideau est déchiré d'en haut vers le bas. Faisant quoi? Séparant le lieu saint et le lieu très saint. C'était caché. Personne ne pouvait voir le lieu très saint. Tu meurs. Sauf Moïse, Aaron et les souverains sacrificateurs. Dieu fait quoi? Dès le moment où son fils, son corps a été, il dit que son corps a été déchiré. Son corps déchiré, le voile déchiré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il expose Dieu au monde. Le rideau est ouvert. Maintenant, quiconque ne voit pas le Dieu qui est dans le lieu très saint là, ne peut être sauvé. La puissance de la résurrection rentre. Et mon frère, il vient. Il enlève l'âme de Jésus. L'âme qui pêche doit mourir, mais le prix a été payé. Il enlève l'âme de Jésus. Il va dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Il met son âme dans son corps. En ce temps, il est venu avec, avec son esprit. Il met en Jésus. Jésus ressuscite. Là, les gens sont étonnés. C'est pas fini. C'est parce qu'il lui a fait pour lui. Il n'a pas fait pour lui-même. Il est ressuscité pourquoi? Il est ressuscité pourquoi? La pierre est roulée. Il sort, il s'assoit là. Les femmes qui étaient venues pour embaumer le corps de Jésus viennent. Elles ont trouvé d'abord le tombeau, la pierre du tombeau roulée. Dans un premier temps, elles ont vu un jeune homme. C'était un ange. Là, on dit non, non, il n'est pas ici. Il est vivant. Ah bon? Il n'est pas ici. Il est vivant. Ce qu'il avait dit là, c'est vrai. Il est vivant pourquoi? Brusquement, il se tourne comme ça. Elle se tourne. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Jésus assis. Elles s'en vont pour le toucher. Il a dit, ne me touchez pas. Car je ne suis pas monté vers mon père et votre père. Il faut que j'aille faire le compte rendu de ce que j'ai fait. Il faut que le père, le tribunal du père vous justifie. Ne me touchez pas. Dans ce laps de temps-là, Jésus est monté. Les gens ne savent pas. Il est monté. Quand il a présenté ses mains, toute l'œuvre là, le Père a dit, il est justifié. Maintenant, ta résurrection justifie les gens. Romains 4, 25, Romains 5, 1. Et tu vas donner au monde maintenant la justification de quiconque va croire en toi. Ils ont cru à ta mort à la croix. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils sont guéris, délivrés, bénis. Maintenant, par ta résurrection, ils vont être justifiés et ils vont naître de nouveau. L'homme nouveau va commencer. La nouvelle création va commencer. Tu as fini avec la race d'Adam. Non, on ne t'appellera plus Adam. C'est la nouvelle création. Le nouvel homme. Chacun va donner un nom à ce nouvel homme-là. Quel est le nom que tu as donné à ce nouvel homme-là? Ta propre vie. Il dit, mais maintenant, tu vas vivre dans les hommes. Ce ne sont plus, va leur dire qu'ils ne vont plus vivre. C'est toi qui vis en eux. Galates 2, 20. Tu vis en eux. Et même s'ils ont le même corps là, tu vis en eux. Il est descendu.
40 jours. Il a enseigné à ses disciples ses vérités. Acte 1, verset 1, jusqu'au verset 7-8. Il a enseigné ça. Quand il a fini d'enseigner les 40 jours, il leur dit maintenant, vous partez à Jérusalem. Puisque vous me posez des questions, vous ne pouvez pas comprendre. Allez là-bas, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit qui m'a ressuscité là, il viendra sur vous. Parce qu'il viendra, il va vous donner une vie nouvelle. En ce moment-là, ce que le Père m'a donné de faire, vous aussi vous allez le faire. S'il ne descend pas, il n'y aura pas de puissance. Ils sont montés, ils sont allés, ils sont montés à la chambre haute où ils avaient l'habitude de se réunir avec Jésus. Ils ont attendu en priant sûrement pendant 10 jours. Le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu, comme Jésus l'a dit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Maintenant, quand ils descendent de la chambre haute là, c'est des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, remplies, revêtues de la puissance du Saint-Esprit. De même que Jésus, quand il est ressuscité, je vous ouvre cette parenthèse-là, quand il était ressuscité là, il a dit d'aller dire à Pierre. Pourquoi il dit à Pierre? Parce que Pierre avait quitté les disciples. Dans sa tête là, il avait trahi et il a quitté. Allez-y dire à Pierre et à mes disciples. S'il dit à ses disciples, Pierre n'est plus disciple dans sa tête, mais Jésus lui montre que lui va le restaurer. Et quand il va quelque part, les gens le regardent, ils ne le reconnaissent pas. C'est l'homme nouveau. C'est la tête de l'homme nouveau. Il est venu commencer une nouvelle race. Cette race, personne ne l'a jamais vue. Personne ne l'a jamais vue. Les disciples d'Emmaüs le voient. On dit qu'il est étranger. Les femmes le voient. Il dit Marie, ne me touche pas là, c'est le Seigneur. Pierre et les autres s'en vont pour pêcher. Jésus est au bord du lac. Et il cherche du poisson. Lui, il est en train de manger du poisson brisé. Sans pirogue, sans filet. Il mange du poisson brisé. Et puis il s'arrête. Ils ont pêché toute la nuit, sans rien prendre. Il dit, enfant, avez-vous à manger? Ils ont dit non. Jetez du côté de... Jetez le filet. Ils ont jeté. Quand ils ont pêché, Jean dit, c'est le Seigneur. Pierre plonge dans l'eau, il met son habit, il plonge, ils arrivent. Ils ont trouvé Jésus. Il dit, bon, asseyez-vous, on va manger. Personne ne le reconnaît. Il apparaît dans la chambre haute. Il croit que c'est un fantôme. Ça, c'est l'homme nouveau. Ça veut dire, quand tu es né de nouveau, tu es un homme nouveau, une femme nouvelle. Écoutez, tu n'es pas changé. Hein? Tu es un être nouveau, une espèce nouvelle. Écoutez-moi, hein? Si quelqu'un vous dit le mensonge là, vous allez vous trouver en enfer sans vous rendre compte. Il a commencé la nouvelle race d'hommes. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Ton âme n'est pas née de nouveau. Ton âme est sauvée. Ton corps n'est pas né de nouveau. Maintenant, quelque chose va se passer. Ton âme doit être restaurée. Par quoi? En livrant ton corps, Romains 12, 1 et 2, en livrant ton corps, en soumettant ton âme à la parole de Dieu, tu seras renouvelé dans ton âme. Quand tu es renouvelé, alors tu seras donc transformé, métamorphosé. Et tu vas commencer à connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ça, c'est Romains 12, 2. Et dans Éphésiens 4, tu vas commencer à comprendre quelque chose. Tu vas te dépouiller du vieil homme. Tu vas revêtir l'homme nouveau.
en vivant dans la sanctification. En faisant quoi? En renonçant aux mensonges, en disant la vérité et toutes ces choses-là. Pourquoi? Si tu fais ça, c'est-à-dire que Satan et toi, il veut avoir accès, il n'a pas accès. Jacques 4 dit, il rôde cherchant qui va dévorer. 1 Pierre 5 dit, soyez sobre, faites attention. Maintenant toi-même, Dieu te dit encore, comme il avait dit au premier Adam là, veille sur toi, garde ton jardin. Car le jardin d'Éden, le nouveau jardin d'Éden est en toi. Si tu ne le gardes pas, tu auras les mêmes problèmes. Veille sur toi-même et ton enseignement. Mais pourquoi on est né de nouveau? Oui. Ton esprit est né de nouveau, il est parfait, comme Jésus. Ton esprit est parfait comme Dieu. Mais ton âme et ton corps doivent être restaurés. Comment? Prendre la parole de Dieu. Tu la manges, tu te nourris avec ça. Tu es un bébé spirituel en train de grandir. Tu es un bébé spirituel en train de grandir. Et quand tu grandis, il y a un changement en toi. Tu es transformé. Ton homme devient un homme fort. Dieu te donne des armes. Éphésiens 6, tu vis selon ces armes-là. Les armes, la bonne nouvelle est prêchée. Tu es ressuscité en nouveauté de vie avec Christ. Ce n'est pas automatique. L'esprit est régénéré automatiquement. Mais ton âme et ton corps là, ils suivent au fur et à mesure. C'est pourquoi Dieu dit, dans cette marche-là, si tu tombes là, ne t'en fais pas. Je suis là pour te pardonner, te purifier. Ne t'en fais pas. Tu es une nouvelle créature, tu le sais, non? Tu as accepté ça, que Christ est en toi. Si tu arrives de tomber, confesse ton péché. Mon sang est là pour te laver, te purifier. Il ne faut pas aller gêner. Parle. Confesse ton péché. Là où tu es tombé, là, il ne faut pas aller ailleurs. Confesse ton péché là-bas. Et je suis fidèle et honnête pour te pardonner. Mon sang te purifie. Ça, dans 1 Jean 1, 7 et verset 9. Voilà. Tu comprends? Tu comprends? L'homme nouveau apparaît avec Jésus, habillé autrement. C'est ça? Adam, pas Adam, mais l'homme nouveau. Tu vois, les deux natures sont là. Toi, tu peux pas dire que tu vas les gêner. Pourquoi? Tu as une nature nouvelle. Je ne sais pas. On jeûne pour certaines choses, mais on ne jeûne pas pour ces choses-là. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Il t'a donné une nouvelle création. Il t'a donné ça. Regarde tout ce qu'il t'a donné. Et il te place maintenant comme conquérant vainqueur, dominateur. Il dit, c'est cet homme-là qui peut être un conquérant. C'est cet homme-là. Cette femme-là qui peut être conquérante. Pourquoi? Il s'arrête et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il se tourne vers lui, te donne ce pouvoir-là. Va. Avec quoi? Ce pouvoir que je te donne. Sinon, c'est moi. Tout pouvoir m'a été donné. Va avec ça, libère le peuple. Comme le premier Adam. Il ne faut pas échouer. Va étendre ma gloire. Fais l'expansion. Va partout. Leur dire que tu es venu pour annoncer la bonne nouvelle. Que Christ règne. Que Christ est béni. Qu'il est en toi. Ça ne sera pas évident tout de suite. Ne te décourage pas. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Il va créer autour de toi parfois des situations. Il va te décourager dans tes pensées. Tes pensées ne sont pas renouvelées totalement. Pourtant, je te donne les pensées de Christ. 1 Corinthiens, c'est ça, 2 ou 3, 2. Vous avez les pensées de Christ. Maintenant, mais si tu négliges ça, la parole de Dieu là, c'est ton problème.
Tu viens dans l'église sans parole, sans Bible. Quand tu vas à la maison, tu es sans Bible. Et tu veux réussir. Tu es en train de mettre ton doigt dans ton œil jusqu'au coude. C'est moi qui te dis, tu ne réussiras pas. Non. Quiconque néglige la parole, quiconque refuse d'ouvrir la Bible, quand tu ouvres la Bible, ça veut dire que tu dis à Dieu, puisse sa parole. Tu dis à Dieu, parle-moi. Quand ta Bible est fermée, tu dis à Dieu, ne me parle pas. Mais toi, tu fermes ta Bible. Tu pars là-bas pour prier, que le Saint-Esprit n'a qu'à te parler. Qui a écrit la Bible? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il va utiliser quoi? Tu te lèves le matin, c'est des cassettes que tu écoutes, des clés des messages YouTube. Tu n'as jamais ouvert la Bible pour savoir quelle est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. On te donne la parole pour la semaine. La parole qu'on a donnée pour la semaine passée, c'est la même qu'on donne aujourd'hui, cette semaine encore. Voilà. Vous voyez, c'est la technique à ces paroles de la semaine passée là. Voilà. C'est la même parole qu'on donne pour cette semaine. Si tu n'as pas eu à les lire, à les méditer, ça c'est pour la nouvelle création. C'est pour le conquérant vainqueur. Sinon, tout ce que j'ai dit ce matin là n'aura aucun sens pour toi. Aucun sens. Il n'y a rien de difficile que j'ai dit. Dieu a tout fait. Il a tout produit. Il produit le vouloir le faire. On te dit de croire, d'accepter. On ne te demande rien d'autre. Il y a quoi? Il y a ma part dans, ici, là, il y a ma part là-dedans. Il y a ta part là-dedans. Hein? Je ne sais pas. Pourquoi vous voulez vous compliquer la vie? Parce que je peux faire ça. On t'a pas de faire. Sois d'abord. Être. Quand tu es, tu as, tu peux faire. Si tu veux faire, sans savoir que tu es une nouvelle créature, tu as l'autorité, tu as la vie divine. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas faire. Le faire vient en troisième position. Je suis, j'ai, je fais. Parce qu'il a mis en moi, Paul dit, je puis tout faire par celui qui me fortifie. Mais avant ça, il a dit, je suis une nouvelle création. Christ est en moi. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'a donné ça. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Il m'a donné ses dons spirituels. Et maintenant, avec tout ça, je peux tout. Et toi, tu refuses d'être ce que Dieu dit que tu es. Tu refuses de croire ce que Dieu t'a donné. Et tu veux faire. Tu ne peux pas faire. Impossible. Voilà, mon frère, c'est la parole que tu as reçue ce matin. Et cette parole-là, si tu prends ça au sérieux, tu dois connaître tous les versets qui sont liés à tout ce qu'on a dit là. Les versets qui sont liés à tout ça, tu les connais et tu les manifestes. C'est si simple. C'est ça qu'on appelle le combat de la foi. Satan te dira non, c'est pas vrai. Tu as essayé depuis des jours et ça ne marche pas. Toi, tu t'arrêtes. Tu vas faire quoi maintenant? Tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu a fini. Dieu a fini. Quand il a fini le monde là, il a créé Adam là. Tu as vu Dieu agir encore? Il a dit à Adam de dominer. Il n'a pas voulu. Il a été dominé. Quand Christ a fini, à la croix, il a dit tout est accompli. Maintenant, quand il est ressuscité, il est allé là-haut. Il a reçu le Saint-Esprit. Il l'a envoyé. Pierre a dit, ce Jésus-là a été fait Seigneur et Christ. Il vient seulement pour habiter en vous par le Saint-Esprit. Allez-y. Si vous savez qui vous êtes, ce que vous avez, vous pouvez tout faire. Il va produire en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça, c'est tout dans Philippiens. Et si tu n'ouvres jamais la Bible, il n'y aura pas de parole en toi. C'est dommage, hein?
tous les intellectuels, quand ils les voient, quand la caméra passe sur eux, ils ont les bras croisés. Ça, c'est de l'orgueil. Toi, tu peux retirer la parole de ton cerveau. Ce que tu as appris en troisième là, lève-toi pour réciter. Les fables de La Fontaine, tu as appris à l'école primaire là, lève-toi pour réciter. Ceux qui ont écrit la Bible là, ils n'ont pas gardé dans leur cerveau. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Parce qu'ils étaient liés au Saint-Esprit qui est venu leur dire. C'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres. Moïse n'était pas vivant. Il n'a jamais vu la création. Il n'a jamais vu Adam. Il n'a jamais vu Abraham, ni Noé. Il n'a jamais vu ça. Mais Dieu a dit à Moïse, écris. Comment? Assois-toi. C'est Dieu. Il lui a tout donné, il a écrit. Toute la Bible a été écrite comme ça. Il y a des gens qui ont fait confiance en Dieu, en sa parole. Ils ont écrit. Ils n'ont pas suivi Jésus comme les reporters journalistes. Même les reporters, quand ils vous suivent là, ils s'en vont dans un événement. Regarde, s'il y a 4 journalistes là, regarde les résumés là. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun met sa pensée. Si quelqu'un t'aime, il va dire tu es bon. L'autre qui ne t'aime pas là, il va dire mais tu es mauvais. C'est pas comme ça que la Bible a été écrite. Guidés par le Saint-Esprit, que les gens ont parlé de la part de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont remplis de la parole Logos qui auront la parole Réma. Sans parole Logos, il n'y a pas de parole Réma. Passez pas votre temps à demander des choses. Si vous gagnez tout là, où est les gens qui meurent chaque jour là? Ils laissent tout. Même la bague de mariage là. On enlève ça. C'est votre relation avec le Seigneur qu'il faut développer. Quand vous levez le matin, parlez-lui, exaltez-le, adorez-le. Ne regardez pas vos souffrances, ne regardez pas vos douleurs, ne regardez pas les épreuves. Louez-le, bénissez-le. Et quand il voit ça, il doit vous aider. C'est l'enseignement. Le seul secret du chrétien, c'est l'enseignement. Ce n'est pas les signes, les prodiges. Hein? C'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui a franchi. Vous connaissez la parole vous rendra libre. Dans tous les domaines. Toute parole qui n'est pas connue ne vous rendra pas libre. Si tu ne connais pas la parole pour être prospéré, tu seras pauvre. Si tu ne connais pas la parole pour être béni, tu seras pauvre. Dieu dit, je vous donne la capacité d'être riche. Il n'a pas dit, je vous donne la richesse. Je vous donne la capacité d'être béni. Il te donne ça, c'est à toi d'aller utiliser, de voir comment il faut faire. Voilà. Ce message-là, qui est un message central, que Dieu a dit de donner pour que les mamans là, tous ceux-là, comprennent. Ils ne connaissent pas les versets bibliques, mais ce qu'ils ont vu aujourd'hui, ça va rester dans leur pensée. Et toi aussi, ça va rester dans ta pensée. Regarde Jésus, regarde toi-même. Mais en réalité, Jésus n'est plus... Non, enlève-moi ça. Jésus n'est plus sur la terre. C'est toi qui es sur la terre. Mais le secret, c'est que Jésus... Non, le secret vient là. Le secret, Jésus est en toi. Il est en toi. Partout où tu vas, tu l'amènes. Partout où tu vas, tu l'amènes. Voici le secret du chrétien. Partout où tu vas, il a dit qu'il est avec toi tous les jours. Voilà le secret. La vie chrétienne victorieuse. Pas autre chose. Pas prier. Si tu pries, tu n'es pas conscient que Jésus est là. Tu es seul. Tu vas faire quoi? Que Dieu te bénisse. Sa grâce soit sur toi.